lorsque vous allez être prêt, normalement, à faire vos avis d'augmentation, vous allez devoir, mettons, si vous commencez déjà au 1er décembre, commencer à en faire ou vous préparer. Ce qui va être très important, c'est que le logiciel, par défaut, vous allez devoir venir choisir ce qu'on appelle les périodes ici. Donc, choisir la période. On va, par défaut, venir choisir l'ensemble des périodes qui sont ici. Et puisque, mettons, je vous donne un exemple, on commencera au 1er décembre à commencer à travailler dans ce dossier-là, il faut venir choisir l'option 181 jours et plus parce que, justement, si on demande, mettons, 6 mois d'avance, bien, on tomberait techniquement encore au mois de juin. Donc, on n'arriverait pas au renouvellement qui commencerait au 1er juillet. Donc, on s'assure que l'option 180 jours est plus, et elle est affichée, puis ça va vraiment vous afficher ce qui va s'en venir justement à reconduire pour le 1er juillet. Ce qui va être très important aussi, avant de commencer à travailler dans ce module-là, ça va être de juste s'assurer au niveau des durées, que les durées sont bonnes. Parce que ça se peut qu'on ait des locataires qui ont eu un bail de 10 mois, de 8 mois, etc., ou même peut-être plus, dans le but de pouvoir les ajuster pour qu'ils terminent le 30 juin. Et détaillé, juste ici, et ça va pouvoir vous permettre de voir la durée, comme ça. Donc, comme ça, puis vous allez voir vraiment tout en batch. Donc, comme ça, vous allez pouvoir descendre et voir, ah, ben lui était à 8 mois, ben on va pouvoir tout simplement le changer à 12 mois. Ça va nous permettre justement de pouvoir faire la modification rapide. Ici, donc, vous allez avoir l'option prédétaillée sur laquelle vous allez pouvoir venir cocher et ça va vous permettre de le voir. Si jamais vous désirez aussi, par exemple, il y a un locataire vous demande, par exemple, d'ajouter un service X supplémentaire, vous fournissez de l'Internet, vous fournissez du garage, peu importe, en fait, c'est à travers la section prédétaillée, donc en cochant l'option prédétaillée, que vous allez venir avoir l'option d'ajouter un nouveau compte ici et d'appliquer le montant supplémentaire que vous désirez. Vu que c'est un nouveau service, lorsqu'on fait la reconduction standard comme ça ici, mais en fait, c'est vraiment uniquement avec les éléments qui sont dans le bail. Donc ça, c'est très important aussi de le comprendre, c'est que le logiciel, ce qui va vous afficher ici, au niveau des comptes, c'est ce que vous avez dans votre bail. Donc, si on a du loyer, garage, stationnement, Internet, bien, vous allez voir ces différents comptes-là. Vous pouvez faire ensuite de l'augmentation selon les comptes que vous avez choisis. Donc, dans mon cas, puisque j'ai choisi un nouveau compte supplémentaire, ici pour cet immeuble-là, si vous regardez, initialement, j'avais 0 stationnement. Et là, j'ai rajouté un stationnement à 50 $. Donc là, ça va me permettre d'avoir justement un nouveau service qui sera offert pour la nouvelle période. Donc, je vous dirais, votre meilleur ami, ça va être le rapport. Sortez le rapport en premier, vérifiez-le. Une fois qu'on s'assure que on a highlighté tout ce qui semble être incohérent ou on n'est pas trop certain, là, on va venir justement apporter les différentes modifications au niveau du logiciel. Une fois qu'on a vraiment, comme on a révisé le tout justement avec notre rapport, que tout est beau, nos durées sont belles, etc., là, on va être prêt à commencer justement les augmentations de loyer. Donc, une fois, mettons qu'on dit, bien, parfait, donc ce qui est très important, c'est qu'on va venir cocher, par exemple, la section loyer. On va mettre le pourcentage qu'on désire, par exemple, 4 d'augmentation. Et là, on va venir sélectionner nos appartements. Il est possible, justement, de dire, par exemple, on peut venir choisir un appartement, un immeuble spécifique où on dit, par exemple, mettons, les 2 premiers immeubles, eux autres, ben, ils vont être à 4 %. Les autres immeubles qui sont ici, mettons, peu importe, pour une raison X, ben, ils vont être un pourcentage différent. Donc, on peut venir les chercher par bloc. Et également, dans le but de pouvoir vous faciliter d'avoir tout dans une seule interface, bien, vous pouvez venir cliquer ici l'option Toutes les compagnies. Donc, il va venir chercher l'ensemble de tous les bouts de l'ensemble des entreprises. Donc, ce qui va vous permettre justement de venir chercher les immeubles justement des différentes compagnies. Donc, on peut faire un combo ici. On peut même y aller par grandeur, donc les 4,5 ou les 5,5, eux, vont être des augmentations différentes. Donc, puis, vous pouvez faire vos combos aussi, là, mettons pour cet immeuble-ci qui sont des 4,5, ben, on va les augmenter à un prix X. Donc, ça va vraiment de juste s'assurer justement qu'on a les bonnes augmentations. Comme tu dis, avec le rapport, on les travaille, on s'assure que tout est bon. Et là, on va pouvoir ensuite venir le faire. Dans un monde idéal, ben, on dit, ben, écoute, c'est 4 pour tout le monde. On sélectionne l'ensemble des appartements. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire comme ça ici, donc augmenter. Avant d'augmenter, vous allez pouvoir avoir justement les méthodes d'arrondissement. Donc, pour ne pas avoir justement des chiffres à virgule, justement, vous choisissez justement donc votre méthode d'augmentation. D'habitude, on va les laisser au dollar le plus haut, donc ce qui va légèrement avoir une légère augmentation. Mais si on veut être pile poil sur le 4 bien, vous allez tout simplement choisir aucun, mais vous risquez d'avoir des chiffres à virgule.
Donc, une fois qu'on a choisi tous nos appartements, la portion du loyer 4 on fait augmenter. Donc là, si vous regardez, écart en pourcentage, tantôt il était à 0, maintenant on est à 4 Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette augmentation-là, c'est une augmentation qui est potentielle. Il n'y a pas encore de changement qui est appliqué dans le logiciel. Donc, ça nous permet ensuite de revenir encore, aller choisir le rapport et d'aller voir les écarts. Bon, est-ce que ça nous convient pour mettons, ces appartements-là, ces immeubles-là? Oui, c'est numéro 1. Ah non, cet immeuble-là, on va le changer pour X, Y raison. Donc, on est en mesure d'appliquer justement un correctif. Donc, mettons, si on dit que c'est 2, ici, finalement, c'était 5 à la place, on peut juste choisir ces deux-là. Et donc, c'est juste ces deux-là qui vont avoir une modification de 5 Les autres vont rester au pourcentage qu'on a décidé initialement. Une fois que notre rapport il est prêt, on a tout validé, tout est beau, puis là, on s'est dit, on est prêt pour lancer les lettres d'avis d'augmentation. Donc, on va pouvoir venir cliquer sur Envoyer avis. Envoyer avis, ça va vous permettre de prévisualiser votre lettre avant de l'envoyer. Et là, ben, justement, vous avez déjà des modèles par défaut. Ici, j'ai juste mon modèle à moi qui est par défaut, mais dans la version qui est courante, vous avez également le modèle de la Corpic qui est légèrement différent. Donc, en fait, ce que ça mentionne tout simplement, c'est qu'au lieu de donner les réponses comme ça ici dans la partie du bas, c'est juste qu'elles sont écrites dans le texte, tout simplement. Maintenant, là, c'est là où on va pousser un peu plus loin. C'est là que cette année, justement, on a décidé d'aller plus loin, justement, avec des gens qui ont du gros volume. Donc, c'est à partir d'ici. Le logiciel, quand vous allez envoyer votre avis d'augmentation, c'est qu'on va être en mesure de récupérer la réponse du locataire. Ce qui est très important toutefois, c'est que ces réponses-là, elles sont liées aux éléments qui sont en haut ici. Donc, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous désirez afficher comme réponse ou qu'est-ce que vous ne voulez pas afficher. Et par rapport à ces réponses-là, quand on va envoyer l'avis d'augmentation, la personne pourra choisir ici, j'accepte, etc. Puis là, on va voir le processus. Puis là, si vous regardez, ici, je vais voir les lettres qui sont ici et je vais pouvoir tout simplement cliquer sur Envoyer une fois que je suis prêt. Si jamais je veux modifier le contenu de cette lettre-là, je peux tout simplement cliquer directement ici sur Ajouter, ce qui va prendre par modèle le modèle dans lequel je prévisualise actuellement. Et je vais pouvoir y apporter des modifications, que ce soit j'ajoute une phrase, etc. Donc, je peux l'ajouter. Et je peux venir ici chercher, quand je clique sur variable de lettres, donc m'afficher un ensemble de variables qui sont disponibles dans le but de pouvoir créer mon propre modèle. Donc, par exemple, je ne sais pas, je dirais, mettons, bonjour monsieur ou madame. Mettons, je pourrais mettre nom complet. Donc, afficher Jules Richard, etc. Votre courriel, le courriel du locataire, etc. Donc, j'ai plein de variables ici qui sont super intéressantes, qui va nous permettre justement d'avoir un modèle qui va être vraiment custom à vous. Donc, vous n'aurez pas. Puis en fait, vous allez pouvoir le prévisualiser avant de l'envoyer. Donc, juste pour s'assurer que les différentes lettres, elles sortent correctement. Ici, donc, j'ai ma lettre. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que nos modèles, par défaut, ils sont traduits en anglais et en français de façon automatique. Mais sachez qu'il est possible aussi de créer votre propre modèle qui se traduit aussi de façon automatique. Il est possible de pouvoir mettre le logo. En fait, vous allez simplement venir sur la fenêtre ici, Parc immobilier. Vous allez choisir la compagnie. Puis dans la partie ici, vous cliquez sur Choisir logo. Vous allez pouvoir venir parcourir et choisir une image. L'image, toutefois, elle est vraiment un format très spécifique. En fait, c'est que même si vous mettez une image qui est vraiment très grande, le logiciel tout simplement va remettre selon le paramètre par défaut. Donc, ça va être quand même un petit carré. Ça ne va pas prendre toute la place du haut. Donc, il y a quand même des délimitations. Donc, je reviens ici. Envoyer avis. Donc, une fois que notre lettre, elle est belle, donc on est prêt pour envoyer. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est cliquer sur le bouton Envoyer. Là, quand on va faire Envoyer, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut envoyer ce document-là justement pour signature électronique. Ce qu'il faut juste s'assurer, c'est que la case de signature électronique, elle est bien cochée. Et l'autre chose qu'il faut faire attention également, je tiens à le préciser, ça va être la date d'expiration. Votre document a une date d'expiration. Vous pouvez la pousser aussi loin que vous désirez. Vous pouvez dire, mais écoute, moi, je donne la date d'expiration, c'est vraiment 31, mettons 30-31 jours, juste pour m'assurer que le locataire a dans son intervalle
de 30 jours de répondre à son avis d'augmentation. Par la suite, même s'il y a le lien pour pouvoir faire la signature, tout simplement, ça va dire que le lien est invalide. Donc, vous avez le choix. C'est vous qui décidez la durée. Moi, je peux, mettons, en date d'aujourd'hui, l'expiration est au 28, mais moi, je peux décider de la postponer pour la mettre, mettons, jusqu'en fin février. Et jusqu'en fin février, la personne, même si ça dépasse son 30 jours, elle pourrait techniquement retourner dans le document et dire oui, je reste, non, je quitte. Donc, c'est vraiment libre à vous comment vous voulez faire cette portion. Je vais cliquer sur Envoyer, juste ici. Lorsque la personne va appliquer, le locataire va recevoir par courriel son document à signer. Ce que je peux faire, en fait, pour donner l'exemple précis, au lieu d'aller directement dans mon courriel pour aller cliquer dessus puis le signer, je peux directement cliquer ici, puis ça va donner exactement le même comportement. Donc là, le locataire, lui, ce qu'il va voir, il a la lettre comme ça. Et il dit, ben, écoute, j'accepte le renouvellement du bail avec ces modifications. Je vais cliquer ici, faire sa signature, terminer, et confirme la signature. Puis fait terminer. Donc, ça, c'est comme si le locataire est en train de signer. Donc, le locataire reçoit ce message-là. Super, merci d'avoir utilisé l'option de la signature électronique. Et là, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que dans le logiciel, lorsqu'on va revenir, mettons, quelques jours plus tard ou même au courant de la journée, là, je vais juste faire la synchronisation ici. Une fois que la personne elle a répondu, etc., mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle revient de façon automatique. Ce qu'il faut comprendre, encore comme je disais, c'est que la réponse automatique, quand elle revient, qu'on est capable d'attraper, etc., elle est en lien avec les options de réponse qui sont dans la partie du haut. Donc, ce qui veut dire que si jamais vous décidez de tout décocher, vous ne cochez rien à partir d'ici, la personne ne pourra pas répondre à votre document, n'aura pas de choix de réponse. Donc là, ça va être à vous à faire du manuel. Mais sinon, si on y va avec ces options-là, vous les cochez, on va être en mesure d'attraper les réponses des locataires. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une espèce d'hybride entre l'automatique et le manuel parce que ça se peut qu'on ait une clientèle un peu plus âgée ou peut-être une clientèle qui n'est pas vraiment à l'aise encore avec la technologie. Donc, je vais expliquer la portion automatique puis ensuite la fonction un peu plus manuelle, comment aller la travailler. Donc, ici, dans mes deux cas, dans le fond, j'ai envoyé un courriel, une journée spécifique. Donc, pour Lise Duchamp, mais ça a été envoyé, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour nous dire, bien, le courriel a été envoyé. Et dans ce cas ici, pour ce locataire, je sais que la personne, elle a ouvert le document. Donc, si je vais aller regarder rapidement ici, est-ce que je l'ai reçu? Voilà. Donc, si vous regardez ici, donc ça, c'est le courriel que la personne va recevoir. Donc, la personne reçoit ce courriel-là. Et quand elle clique sur Accéder au document, puis, en fait, même quand j'arrive ici, donc j'ai ouvert mon courriel, donc là, on sait que la personne a ouvert le courriel. Elle n'a peut-être pas encore signé. On n'a pas peut-être encore attrapé la réponse, mais on sait que la personne a ouvert le document, puis on va le savoir précisément. On sait quand est-ce que ça a été envoyé. On peut afficher le courriel initial qui était envoyé et également, lorsque la personne elle a justement signé son document, on voudrait peut-être aller le voir, l'ouvrir. Bien, vous allez pouvoir simplement cliquer sur la petite trombone, puis il va venir télécharger le document pour que vous puissiez le voir. Comme je dis, dans le cas où vous avez offert différents services, vous voulez voir justement c'est quoi qu'elle a coché, bien, à ce moment-là, vous pouvez cliquer directement sur le trombone. Ça va télécharger le document, vous allez pouvoir le visualiser, etc. Ici, on sait depuis combien de jours ça a été envoyé. Et c'est ici qu'on attrape la réponse de façon automatique. Donc là, on a nos trois réponses. Elle reste, elle quitte, elle refuse, dans notre cas. Mais aussi, vous avez différentes. Puis ici, bien, en fait, on attrape la date de la réponse. Donc, on sait quand est-ce que la personne nous a répondu précisément. Mais on peut, par exemple, la personne, elle décide qu'elle refuse ou peu importe, on l'appelle, écoute, peu importe. Alors, finalement, la personne décide de renouveler après, mettons. Donc, on peut quand même venir la changer de façon manuelle. C'est là, si jamais il y a quoi que ce soit, la personne dit, ben non, moi, je veux tout simplement quitter ou elle m'appelle, je refuse son augmentation, etc. Bien, je peux mettre, par exemple, en négociation. Donc, on est en train de dealer. On a du travail à faire avec, dans le fond, dans ce cas-là, soit qu'on réduit légèrement l'augmentation, on renvoie la lettre, peu importe. Donc, on peut savoir finalement où est-ce qu'on est rendu avec ces gens-là. Maintenant, à la toute fin, une fois qu'on a reçu les réponses, on a reçu des réponses, pour certains, on n'a pas reçu de réponse, etc. Bien là, on va commencer justement par pouvoir faire le fameux tri. Donc, on vient avec les différents tris dans la partie du haut, donc par rapport aux réponses. Donc, on a, bien, ça, moi, tout locataire qui n'ont donné aucune réponse.
Donc, il va venir ici. Donc, attraper toutes les personnes qui n'ont donné aucune réponse. Donc, on va voir, mettons, c'est 30, 31 jours que ça a été envoyé. Là, je pourrais venir tout sélectionner et tout simplement faire reconduire. Donc là, il va venir ajouter donc un 12 mois aux nouvelles conditions, donc avec justement le nouveau prix. Dans le cas où des personnes ont décidé de quitter tout simplement, donc je vais cocher toutes les personnes qui ont décidé de quitter. Donc, actuellement, ici, dans mon exemple, je n'en ai pas. Mais si je veux en avoir mis, justement, je vais les voir. Également, en fait, les réponses ici, elles sont par locataire. Donc, ici, dans la plupart de mes exemples, j'ai juste un locataire dans le but de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus clean puis suivre précisément. Mais sachez que ici, toute cette section-là, elle est pensée par locataire. Donc, si on a 2 locataires dans le même appartement ou 3, les locataires auront à répondre de façon individuelle. Et donc, on va attraper les réponses de chacun des locataires. Donc, ça se peut qu'un locataire dise, moi, je vais rester, puis l'autre va me dire qu'il va quitter tout simplement. Donc, à ce moment-là, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est quand vous allez venir sélectionner la personne, il y a des réponses contradictoires. Vous allez faire reconduire. Le logiciel va vous afficher un message qui vous dit, il semble avoir des réponses différentes. Est-ce que tu veux, dans le fond, que je te crée un nouveau bail aux mêmes conditions que l'ancien, sauf qu'avec le locataire qui va rester? Donc, il est un peu le même principe qu'on faisait actuellement, mais on le faisait plus, dans le fond, on le faisait manuellement. Ici, on va le faire de façon, on va vous afficher l'option, puis il va être calqué de façon automatique. Même date de bail, tout va être identique. La seule chose, c'est que le locataire qui quitte ne sera plus là, et ce sera seulement le locataire qui reste qui sera affiché, et vous allez tout simplement confirmer. Donc, en cliquant sur confirmer, ça vient enlever le locataire qui quitte, puis on va être en mesure de garder le locataire qui reste. Tout simplement, si le locataire, si on a toutes des réponses, quitte, etc., tout simplement, on va être en mesure de pouvoir résilier. S'il y a des réponses contradictoires aussi, mettons, il y a une personne qui quitte et l'autre qui résilie, en fait, qui va quitter, puis on clique sur résilier, le logiciel va vous avertir, hey, il y a des réponses, il y en a un qui décide de rester, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il va y avoir certaines actions supplémentaires, justement, qui vont juste vous alerter de dire, hey, fais attention, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Donc, sachez que tout ça, dans le fond, ça va être des automatismes que vous allez voir. Oui, en fait, vous allez pouvoir venir ici dans le rapport et vous allez pouvoir venir choisir ici. Tout simplement, vous allez vous cocher toutes les personnes qui n'ont donné aucune réponse. Je vais l'avoir ici. Puis une portion qui est plus manuelle. Dans le cas où on va venir vouloir les télécharger, les imprimer, les remettre en main propre, on veut quand même garder le suivi justement de ces personnes-là. Donc, une fois qu'on a les doubles copies, on fait signer les accusés de réception, la personne qui va travailler là-dedans, dans ce module-là, va prendre des lettres. Parfait, c'était envoyé ou ça a été livré. Donc, à cette date spécifique, donc ça a été livré telle journée, etc. Donc, on check. Puis par la suite, quand on commence à avoir nos réponses, on leur dit aux personnes, écris-moi un courriel pour me dire que tu décides de rester ou la personne vous a déjà donné la réponse, peu importe. C'est là où vous allez pouvoir venir choisir la réponse et dire, la personne, elle décide renouveler. Et vous allez pouvoir venir jouer avec la date. Donc, il y a une portion automatique et manuelle, dépendamment de la situation des gens. Donc, on a vraiment pensé aux deux scénarios possibles.